Salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sans doute assez longue parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc en premier lieu, un gros déballage de pièces. Voilà, j'ai pas mal de pièces pour mon 103. Je pense que je vais repartir sur des bases entièrement... Enfin pas entièrement neuves, mais disons que voilà, il faut que je revoie ça. C'est n'importe quoi, j'ai eu que des galères avec ça. Notamment, faudrait que je vous montre, mais l'allumage électronique que j'ai qui est... En fait, qui ne fonctionne même pas. Donc, faut vraiment que ce projet avance. Parce que ça fait longtemps qu'il traîne ce projet sur ma chaîne. Et ce serait vraiment une vraie étape de enfin réussir à démarrer cette 103. Donc voilà, au moins vous la remontrer pour faire une petite mise à jour sur le projet. Voilà. Et donc je disais dans un premier temps un gros déballage de pièces, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. En second temps donc mon 103. Et enfin pour finir il faudrait que je vous parle aussi du moteur de la V76. Donc c'est vrai que vous n'avez pas entendu beaucoup parler parce que je n'ai pas fait de vidéo dessus ni sur le remontage. Mais en tout cas je l'ai complètement refait à neuf. Je suis assez content du résultat, il y a une bonne compression, j'avais corrigé les fluides d'air parce que même en ayant remonté, il y avait une fuite au niveau d'un joint SPI, donc je l'ai rechangé, et donc il est étanche, mais ça veut toujours pas péter, donc j'étais en train de me dire peut-être que l'allumage est un petit peu faible, donc il faut que je le revoie, que j'essaie de le recaler, et peut-être tester avec un autre condensateur, parce que c'est peut-être le condensateur finalement qui est pas terrible. Et puis voilà, j'avais bien nettoyé le carbu, mais bon, il reste quelques petits trucs à faire. Normalement, je devrais pas être loin de la démarrer. Enfin, pour l'instant, j'ai que le moteur, le cadre est toujours chez mes grands-parents, mais voilà. Bon, bah sans plus tarder, on commence tout de suite par le déballage. Donc voici le premier produit que je voulais vous montrer. Donc voilà, normalement on voit pas trop mal. C'est le kit Restom, le fameux super kit de chez Restom pour le traitement des réservoirs. Donc je me suis enfin décidé à l'acheter parce que quand j'ai vu que le dépôt persistait vraiment indéfiniment, je me suis dit va falloir passer à l'action. Donc si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description pour voir où vous pouvez l'acheter. Donc ça voilà, c'est sous cette forme. Vous avez deux bidons et deux petites boîtes, enfin deux petites conserves si vous voulez. Alors les produits, j'ai vu que ça se déclinait sous un super dégraissant, donc que vous appliquez d'abord dans le réservoir avec un dérouillant, voilà, en bidon. Et ensuite il y a un mélange à faire pour faire la résine et le durcissant, donc ensuite pour résiner le réservoir. Et donc voilà, je disais que je peux vous mettre un lien dans la description parce qu'il y a un site sur internet où il est vendu, disons à un prix raisonnable. Parce que là c'est le super kit pour réservoir de 2 à 5 litres, donc soit c'est pour donc c'est parfait pour la 103. Et comment dire, il est disponible donc au prix je crois de 32 € le kit pour nettoyer le réservoir, alors que si vous l'achetez sur le site de Restom, il doit être avec la livraison il doit être à presque 45 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'est ce que je ferai une fois que j'aurai fini, disons, toute la partie moteur. Je vais me laisser un peu de temps bien sûr pour faire ça, parce que j'aimerais faire ça proprement, vous voyez, une fois de ne plus être embêté avec notamment la rouille surtout du réservoir. Donc voilà, j'ai acheté le kit Restom parce qu'il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce kit, donc normalement il devrait faire l'affaire. Donc ensuite on a un premier colis, sachez que toutes les pièces aussi sont commandées sur le site de VSX ou alors trouvées en occasion. Très clairement j'utilise aucun autre site mis à part parfois l'enseigne Mir35, mais généralement je m'arrange pour aller chercher directement les pièces chez eux parce qu'ils ont un magasin qui a même pas 1 heure de chez moi, donc quand généralement je peux y aller, j'y vais.
Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce colis? On va faire un peu de place. Je vais tout mettre, hop, sur l'établi. Voilà, bon, c'est fait un peu à l'arrache cette vidéo, mais au moins, voilà, vous aurez un peu de contenu qui revient. Donc c'est tout simplement le pack de chez VSX qui propose l'allumage Moriyama. Donc pourquoi l'allumage Moriyama alors que je ne possède pas de MBK? Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, l'allumage de mon 103 ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que je l'ai acheté aussi chez VSX. Mais peut-être que je trouverai pourquoi ça fonctionne pas. Donc l'allumage Moriyama, c'est éventuellement pour faire un test, enfin surtout pour faire un test sur mon 103. Parce qu'en fait j'aimerais voilà, j'aimerais finalement faire un petit style à la Tomahawk. Donc je vais vous montrer ensuite l'autre colis que j'ai reçu pour aller avec cette configuration là. Et bien sûr après on retrouve tout ce qui va avec, hein. J'ai le CDI, une nouvelle bougie, parce qu'il faut toujours en avoir de rap des bougies, un anti-parasite, et là-dedans on retrouve la bobine haute tension, donc celle qui est classiquement installée sur voilà, les MBK, enfin les MBK à allumage électronique. Voilà, donc si vous voulez que je vous montre de plus près l'allumage, il se présente exactement comme vous l'avez vu dans les vidéos sans doute de Tomahawk Tuning. Voilà, avec les deux bobines, le petit capteur. Il est nettement plus petit que celui de celui de 103 électronique. Et donc par contre d'après ce que j'ai vu, donc soit je vais trouver une petite normalement j'ai une petite pièce sans doute qui pourra aller là pour faire l'adaptation, ou alors d'après ce que j'ai pu voir, il y a une ou deux arêtes là que vous voyez qu'il faut couper, et vu que je me suis acheté une Dremel finalement enfin, voilà, ça va pouvoir se faire. Et je ferai comme c'est conseillé bien sûr de protéger toutes les petites connexions, voilà. Et par contre, évidemment vous allez me dire mais c'est un petit peu fou là, tu vas passer direct sur un allumage de 51, t'as même pas réussi à démarrer ton 103 avec un allumage classique. Et c'est là que je vous dirais que finalement, en effet, donc si jamais je trouve entre temps le problème, il ira peut-être sur la V76 parce que comme elle va être utilisée régulièrement, peut-être que même si c'est une mob vintage, je ferai une adaptation en allumage électronique. Mais premièrement, c'est pour tester sur mon 103, hein. Avant tout, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier colis. On va tout de suite passer au deuxième, le temps que je range tout ça. Dans la suite des événements, un autre carton. Allez, c'est reparti. Non, je vous sors ça proprement, Enfin non, je vais pas vous sortir ça proprement, on va faire par étapes. Je vais vous montrer plutôt ce qu'il y a dedans, étape par étape. Donc, c'est parti. Donc ce sont essentiellement des pièces pour le montage de... Comment dire, le montage, disons, le montage du nouveau moteur de la 103. Donc bien sûr, voilà, hop, je l'ai déballé. J'ai acheté, pour aller avec l'allumage électronique, j'ai l'arrache. Voilà, ce qu'il y a premièrement dans ce colis. J'ai toute une série de petites choses dans cette enveloppe. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans. Des ampoules, parce que du coup je suis obligé de changer les ampoules quand on est en électronique. Donc je sais que j'avais déjà testé, il y en a une qui marche, mais bon, ça ce sont les bons voltages conseillés pour l'allumage électronique des ampoules. J'ai une petite folie, non je blague, j'avais vu ça sur 103 Mob Stories, une paire de clapets Polini, donc vous voyez avec les lamelles en fibre, pardon, les lamelles en fibre, je sais pas si on voit bien, avec ces deux joints, donc les lamelles Polini, voilà que je montrais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit classique aussi pour faire comme à la Tomahawk. Ce n'est pas du tout... Enfin voilà, c'est juste inspiré. Mais bien sûr, voilà, comme tous les nombreux mobbers, un petit carburateur Delorto SHA en 15 mm bien sûr. Voili voilou. Désolé pour le bruit parasite. Donc bien sûr, voilà, pour passer sur quelque chose de plus fiable. Hein. Donc ça, ce sera vraiment quand j'aurai tout... J'aurais déjà bien dégrossi le remontage du moteur. Hein. Voilà ce que j'ai prévu de mettre. Donc il est tout neuf. Hein. Commandé chez VSX. Et ce qui fait quand même plaisir et que je remarque à l'instant, c'est que c'est fait en Italie. Évidemment, vous allez me dire, bah mais Delorto c'est italien. Mais non, le produit en lui-même est fabriqué en Italie. Donc ça c'est quand même... c'est gage de qualité. Et c'est vrai que c'est mis en avant sur le site de VSX. C'est que dès qu'il y a des produits qui sont faits au niveau local, que ce soit n'importe quelle pièce, si c'est disons fait dans l'Union Européenne, généralement c'est précisé, notamment comme ce carburateur, voilà. Ensuite, j'ai un truc tout bête, j'ai un ressort parce que en fait j'ai peur que celui que j'ai commence à devenir cassant, donc là j'en ai un tout neuf qui me semble quand même un peu rigide, hein, c'est ce qu'ils appellent le ressort renforcé, donc il n'y a pas trop de choix. C'est vrai que par rapport à l'autre on n'arrive pas trop à l'appuyer quoi, il est vraiment super dur, mais il est quand même un peu, enfin il est différent de l'autre, donc j'imagine que ça sera quand même un peu plus facile à mettre. Enfin bon, je vais pas parler trop vite quand même. J'ai ensuite bien sûr un jeu de roulement joint spi de la marque Transval, donc là aussi fait en France, voilà. Hop, je vous mets ça proprement ici. Un jeu de roulement donc. J'ai acheté bien sûr des câbles, donc là voilà, il y en a, ça c'est pour les câbles du carburateur. Toc. Ah mince, c'est tombé dans le carton. J'ai ensuite des tendeurs pour les freins. Donc ça, vous savez, c'est comme... Punaise, il veut pas faire la mise au point. Excusez-moi. Hein. Donc des petits tendeurs de freins. J'en avais besoin aussi pour la Vogue, parce que c'était complètement pété, le système de frein. Des petites butées de gaine, ça j'en ai besoin aussi pour la V76, donc c'est toujours pratique, surtout qu'elles sont neuves. J'ai un petit tendeur ici de fin de câble. Voilà, donc ça c'est des petits trucs en plus, hein, c'est pas grand chose. Et pour finir, dans le gros du colis, parce que bien sûr, lorsqu'on s'achète un bel allumage, un beau carburateur, c'est bien de rester en configuration d'origine, mais il manquera quand même quelque chose. Il faut bien évidemment le petit kit qui va bien. Enfin, qui va bien. J'ai envie de vous dire qu'il va bien, mais ce n'est que du Airsal, parce que oui, forcément, quand vous avez vu le prix des Dopplers qui commencent à augmenter, alors c'est vrai que j'aurais tendance à dire ouais, bah c'est justement le moment d'en acheter un. Mais là vraiment ça faisait trop, surtout que déjà j'ai toujours pas le pot d'échappement, donc même si j'aimerais un petit pot d'échappement, même les pots style Simonini et tout ça c'est quand même 130 €. Donc là voilà, j'ai juste opté pour un kit Air. Donc voici hop le moteur de la V76 pardon, avec son allumage. Donc je suis reparti pour un calage maintenant que j'ai changé de nouveau le condensateur, donc faut que je cale d'ailleurs comme il faut, et donc voilà, il faut que je cale, il faut que je vérifie l'écartement des rupteurs. Là normalement il est en position ouverte, bref il faut que je cale ça. J'ai ma petite pige de calage, hop c'est flou, j'ai ma petite pige de calage, mon petit
système pour trouver le point mort. Et ensuite, bah, vous savez, on cale avec ça. Enfin bref, ça vous... J'imagine que vous savez faire. Et puis ensuite, voilà, il faut que je teste avec un carbu. Donc bah voilà le moteur de la V76. Bah du coup il est tout propre, hein, vraiment je l'ai bien astiqué. Bon malheureusement j'ai pas de quoi sabler, donc il reste des petites particules, pas forcément nickel, mais j'ai pris une de vos techniques quand on n'avait pas de sableuse. Là j'ai vu sur le groupe France Mobilette on utilise de la lessive. Donc ça voilà, c'est correct hein, pour tout ce qui est voilà. Vraiment, il est bien propre par rapport à avant au moins, et c'est ça qui est bien. Voilà. Donc du coup, voici la 103. Donc comme on peut voir, j'ai commencé l'adaptation de l'allumage électronique. Il y a 2-3 trucs à faire. J'ai dû limer un peu les arêtes de l'écrou parce que malheureusement il avait un peu de mal à passer. Donc je suis en train de voir pour faire l'adaptation. En tout cas, je suis en train de faire un test pour voir si ça passe bien. Dans tous les cas, je vais redescendre le moteur pour faire ça proprement parce que en fait je suis un peu... Il faut que je regarde parce que j'ai l'impression d'être un peu limite au niveau du pas de vis. Il est un peu baisé sur le bout, donc c'est carrément la loose. Et comme vous pouvez voir, elle a pas trop aimé son séjour chez le mécano. Voilà, il y a de la rouille qui est apparue. Bon déjà elle est crasseuse, elle est poussiéreuse comme tout. Voilà, il y a un peu de la corrosion, je sais pas, qui est apparue alors que pourtant elle était pas sous l'eau. Ça m'énerve un peu parce que du coup voilà, ça craint. Je l'avais quand même bien nettoyée et là elle est complètement crade. Et sinon, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai l'impression d'avoir une mauvaise surprise après donc ce séjour aussi. C'est qu'il y a des endroits comme ça là, il y a des petits trous qui sont apparus. Donc là on le voit super bien, mais il y en a quelques-uns là sur le côté. Et le souci c'est que ça a complètement abîmé le cadre, donc j'ai l'impression que c'est pas vraiment... Enfin c'est comme des petites perforations et ça faisait des cloques au niveau de la peinture, donc je me suis inquiété. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. De toute façon pour faire les essais le cadre va rester comme ça. Mais dans l'absolu, vu la tournure qu'il a pris, j'aimerais bien quand même le retaper quoi, parce que... voilà, le remettre un peu en état. Bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. C'est vrai, une vidéo un peu longue, un peu voilà, mais ça faisait du bien histoire de se poser, que vous voyez où j'en suis. La rouge va prendre une toute autre tournure, donc là voilà, bien sûr je vais avancer. Là vous savez qu'on a un long week-end qui arrive, donc cette vidéo je sais pas vraiment quand est-ce qu'elle va sortir, mais en tout cas sachez que voilà, elle va, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps avant bien sûr mes partiels, je vais pouvoir m'y remettre, attaquer tout ça, et puis voilà, parce qu'en gros j'avais laissé un peu le projet de côté, c'est vrai, c'était un peu une erreur, mais bon ça va, je pense que ça va prendre une toute autre tournure, et voilà, bon si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis sachez aussi qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés, que j'aimerais organiser vraiment quelque chose, un concours en fait, éventuellement, ça me ferait vraiment plaisir de vous faire plaisir, donc un petit concours, pourquoi pas. Voilà, on se dit tout ça en commentaire, à très bientôt, c'était Adrien.